les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui, le thème, c'est la déclaration de guerre au péché. Eh bien, si vous ne le saviez pas, le jour où vous avez donné votre vie à Christ, vous avez déclaré la guerre à votre propre péché, à vos tendances, à vos péchés, je dirais, parce que nous ne souffrons pas d'un seul, mais de plusieurs. Quand nous venons à Christ, nous sommes en bien mauvais état. Et je dirais que la vie dans la chair comporte son lot de problèmes. Le fait que nous soyons sauvés ne signifie pas que nous devenons des bonnes personnes, mais simplement que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu et que nous avons décidé de donner notre allégeance à celui qui a donné sa vie pour nous sauver, et puis que en ce faisant, notre vie lui appartient maintenant et nous devons vivre dans la résurrection parce que nous avons été crucifiés avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et ceux qui n'ont pas connu le baptême, je dirais, d'eau, et que si vous avez reçu Jésus, il est temps d'aller vous faire baptiser aussi. Ceci dit, maintenant, votre marche dans la repentance est commencée et votre déclaration de guerre est faite. Si vous ne le saviez pas, vous avez déclaré une guerre au péché. Péché dans votre vie, péché dans vos familles, péché dans la société. Et à ce sujet, le Seigneur qui sauve nous dit en Amos chapitre 3 et verset 12, « Ainsi dit l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule du lion, 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les fils d'Israël qui sont assis à Samarie, sur le coin d'un lit et sur le damas d'un divan. » Seigneur souvent nous sauve in extremis dans des situations où nous étions tellement impuissants que nous n'avions pas d'autre choix que de crier à lui. Et comme il est dit en Romains chapitre 10 et verset 9, « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais au verset 13, en Romains 10, il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et c'est la forme la plus simple de faire appel au Seigneur avec sincérité et d'être sauvé. Maintenant, ceci dit, nous allons revenir à nos moutons et au péché, et la guerre au péché. Et le Seigneur nous donne une admonition en Amos chapitre 4, verset 14, où il est écrit, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. » C'est-à-dire que le jour où nous donnons nos vies à Christ, c'est parce que nous, à quelque part, nous savons qu'il est bon pour nous et que les valeurs du ciel sont les meilleures, plutôt que les valeurs de ce monde déchu, ce monde qui se perd, ce monde qui a été donné, je dirais, en autorité à Satan et à ses forces. Maintenant que vous appartenez à Christ, que vous avez été réconciliés à Dieu, vous devez donc marcher dans cette nouveauté de vie. Et ce n'est pas facile, c'est bien entendu, mais Dieu vous donnera la force, comme je vous l'ai déjà dit, par l'Esprit Saint. Il y a de la guérison aussi dans le sang de Jésus-Christ. Et cette marche en repentance ne signifie pas la victoire à tous les jours. Bien sûr, vous allez tomber et vous allez vous relever. Pareil comme un enfant auprès de son père. Il vient pour marcher, il balbutie et tombe, lève les bras. « Papa, relève-moi et aide-moi à marcher. » Et un père aimant le prend dans ses bras, lui pardonne, le nettoie, alors que l'enfant est tombé dans la boue. Eh bien, Seigneur, ce qui nous appelle, c'est à ne plus nous vautrer dans la boue du péché comme un porc ou une truie, et ainsi de marcher dans cette nouveauté de vie, à plaire Dieu, à l'adorer, dans l'obéissance, car l'obéissance est la plus grande forme d'adoration. C'est aussi encouragé de chanter des louanges au Seigneur avec des instruments de musique, mais l'obéissance, qui est la plus belle forme d'adoration, aussi la plus difficile avec la chair, car comme Paul avait dit en Romains chapitre 7, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Eh bien, puis je suis très reconnaissant pour ce verset-là, parce que ça me dit que Paul, aussi saint il était un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, et Paul le savait très bien aussi. Il savait, il a dit lui-même, « Je me vanterai de mes faiblesses. » Eh bien, le Seigneur utilise des vaisseaux comme les nôtres, des pots d'argile faibles, pour pouvoir montrer toute sa grâce et sa miséricorde au monde entier. Et c'est pourquoi les vaisseaux faibles que nous sommes devons démontrer la gloire de Dieu.
eh bien, nous pouvons simplement dire merci à Dieu qu'il nous donne cette force par son Esprit Saint et par son sang. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à considérer que le péché peut dominer sur vous, mais que vous n'avez pas à vous laisser dominer par le péché. Vous pouvez vaincre le péché par le sang de l'agneau qui enlève les péchés du monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.